Ok, salut, c'est Skady, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer un trade que j'ai pris cette semaine sur l'euro USD. Je l'ai pris ce lundi 21 octobre et il m'a rapporté à peu près 2500$ en exactement 1h 54 minutes et 35 secondes. Donc c'est un trade que j'ai pris sur un compte financé en propre firme chez FTMO, sur le compte le plus récent en date que j'ai passé, mais ça fait déjà un moment que je trade sur les propres firmes. J'ai obtenu mon tout premier compte financé en 2022 et ensuite j'ai réussi à passer pas mal de challenges sur différentes propres firmes. Il y a des comptes que j'ai réussi à garder, il y a des comptes que j'ai perdus, c'est comme ça. Mais enfin bref, du coup ce trade là je l'ai pris sur ce compte financé et c'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu me connais pas, sache que j'ai créé un serveur de trading communautaire sur Discord où on peut s'entraider, envoyer nos analyses, discuter de plein de choses, il y a vraiment une bonne ambiance. On est à peu près 500 personnes sur le serveur actuellement, c'est énorme et c'est vraiment très actif. Tous les jours il y a plein de gens qui échangent dessus, plein de gens qui parlent, donc merci à vous d'être aussi actifs sur le serveur, ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui sont pas encore dedans, je vous mets un petit lien en description, vous pouvez le rejoindre, c'est gratuit. J'ai même fait parfois des petits giveaways où j'ai donné de l'argent à des membres au hasard dans le serveur, donc si t'es pas encore dedans, c'est le moment de rejoindre. Bref, donc là on est sur l'euro USD, je vais essayer de résumer un petit peu comment j'ai pris ce trade. Donc si je commence sur du daily, tac, voilà, donc sur du daily on peut voir qu'on était très baissier déjà depuis à peu près fin septembre, on est vraiment très baissier, donc ça valait la peine d'essayer de rentrer dans le flux de la tendance, d'essayer de vraiment être dans la tendance quoi. Si je vais sur du H1, j'avais observé plusieurs choses. Donc, premièrement, il y avait une espèce de canal comme ça baissier, une sorte de trendline ici, tac, et carrément même une sorte de canal baissier en fait. Donc, moi j'avais tracé ça sur du H1. Donc, si je zoome un petit peu, j'avais une zone ici intéressante, une zone de rejet juste ici, tac. Qui était assez intéressante, que j'avais tracé, et j'avais regardé tout ce mouvement baissier juste ici. Donc là, si sur ce mouvement baissier je trace un Fibonacci, juste ici, on peut voir qu'ensuite le prix il est revenu à peu près vers l'OTE, donc moi je sais que si je suis dans une tendance baissière, enfin si je suis dans une tendance peu importe en fait, et que le prix simplement il retrace dans une zone d'OTE, je sais que c'est potentiellement pertinent de regarder ce qui se passe. Là en plus on était dans cette zone, on était dans une tendance baissière, le prix il a cassé à la hausse cette espèce de trendline qu'on avait, donc là il y a potentiellement pas mal de gens qui essaient de se mettre à l'achat en pensant que parce qu'on a cassé le canal baissier, à la hausse le prix va sûrement monter, ce qui peut être entre guillemets un piège. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas. Donc si je descends sur du M5, on peut voir que juste là à l'ouverture des marchés, on a eu un joli gap baissier, donc là on était vendredi, et là c'était l'ouverture des marchés le lundi, j'ai pris le trade le lundi, je le rappelle. Et donc moi j'ai bien aimé voir ce gap baissier, parce que quand on a un gros gap comme ça baissier dès l'ouverture des marchés, ça peut présager un sentiment plutôt baissier du marché quoi. Donc j'ai bien aimé voir ce gap. En principe quand on a un gap comme ça, il a tendance à assez vite se faire recombler, et c'est assez rare que le prix d'une fois qu'il comble tout juste le gap, il repart directement. Souvent quand le prix va combler un gap, il va quand même avoir tendance à le dépasser. Donc j'allais pas tenter de vendre directement ici, de toute façon c'était 23h, dès l'ouverture des marchés, j'allais pas trader directement à ce moment là. Ensuite si on regarde ce petit mouvement haussier qu'on a eu, non seulement on est venu combler le gap baissier qu'on a eu juste ici, et en plus de ça, on est venu chercher le previous daily high. Tac. Ça c'était le plus haut de vendredi, et on est venu le chercher avec ce petit mouvement haussier. Alors je voulais le préciser avant, mais j'ai oublié, en fait, avant de prendre ce short, j'avais d'abord tenté un autre short juste ici. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer tout ça plus loin en arrière, c'est pour vraiment expliquer un petit peu comment je me suis fait mon biais de la journée, et aussi vous dire que j'avais d'abord pris un autre short par là. Si je regarde sur mon deuxième écran sur FTMO, je vois que je l'ai pris à 6h23 du matin, exactement. Je vais vous le montrer directement en fait. J'avais analysé ici. Voilà, donc ça c'est tous les trades que j'ai pris le lundi sur l'euro USD. Donc comme j'ai dit, j'avais pris ce premier short juste ici vers 6h23 du matin. Ensuite sur du LTF, j'avais des configurations techniques qui me plaisaient pas, donc j'avais peur qu'on ait un retournement. Alors je me souviens que j'étais sorti manuellement du trade à plus 1R, ce qui était déjà bien. Ensuite plus tard dans la matinée, enfin non plus tard dans l'après-midi, j'ai tenté un deuxième short en plus court terme, où je me suis fait stop loss.
Et puis plus tard, c'est là que j'ai eu cette opportunité où j'ai retenté un short, donc c'est le trade dont je suis en train de vous parler depuis avant. Mais avant de prendre ce trade, j'avais pris ces 2 autres trades. Après, je me suis quand même rendu compte que si j'avais gardé ma première position, bah, j'aurais fini par TP, donc ça aurait été très bien aussi. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pris ce trade et c'est ça que je suis en train de vous montrer, quoi. Donc si je retourne sur l'autre graphique, tac, ce sera un petit peu plus propre, on verra pas les autres. Donc ensuite, pourquoi j'ai retenté de short juste ici? Ben déjà pour commencer, j'avais quand même toujours le même biais. En plus de ça, on allait bientôt avoir l'OPR, donc je m'attendais à ce qu'on ait plus de volatilité. J'avais tracé cette zone juste ici dans laquelle le prix il est venu. En plus de venir dans cette zone, ben voilà, il est venu prendre en fait ses niveaux de liquidité interne. Il est venu prendre tous ces petits highs. Il est juste venu dans la zone. Et si je descends sur du M1, dès qu'on est arrivé dans la zone, qu'on a pris ces highs, on a eu ici un premier mouvement baissier un petit peu impulsif. Ensuite le prix il est remonté. Et quand ça a commencé à redescendre ici, ben moi j'ai pris le short par ici à peu près 14h53. Juste après avoir vendu, j'ai envoyé ce trade sur mon Discord en plus. Donc bref, moi j'ai shorté exactement ici, j'ai shorté au marché. J'ai pas mis un sell limit ou un sell stop, je suis vraiment rentré au marché. Et ensuite le prix il est directement allé chercher mon TP, c'était vraiment un joli trade. Voilà, donc là j'ai résumé un petit peu ces trades que j'ai pris le lundi, c'est pas les seuls trades que j'ai pris. J'avais fini la journée du lundi avec à peu près 3400$ de gains, ce qui est vraiment énorme, hein, c'est pas comme ça tous les jours. Par exemple le mardi, le lendemain, j'ai full stop loss, j'ai pas fait un seul TP, j'avais fini la journée avec à peu près moins 1000 ou 1400$ de pertes. Et puis ensuite le lendemain, donc le mercredi, enfin mercredi c'est aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo là on est mercredi, et j'ai fini cette journée avec à peu près 2500$ de profit. Donc bref, parfois il y a des gains, parfois il y a des pertes. Et j'en profite pour préciser que c'est pas parce que parfois j'envoie des trades à l'avance sur mon serveur qu'il faut forcément me copier bêtement. Typiquement mardi, comme j'ai dit, j'ai fait des pertes, j'avais tenté d'acheter l'euro USD à peu près par là, le marché il a fait que chuter, je me suis fait stop loss, ben voilà, j'ai pas toujours raison quoi. Forcément, c'est du trading, c'est pas de la magie. En tout cas, dites-moi vraiment en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, c'est la première fois que je fais un format comme ça. Si je vois que ça vous plaît, ben, je pourrais peut-être refaire d'autres vidéos comme ça, si je vois que ça aide des gens de regarder un petit peu comment j'analyse, comment je prends des trades. Alors là mon but c'était pas forcément d'aller trop loin dans le détail, j'ai vraiment résumé ce que j'ai fait. Mais voilà, je voulais voir un petit peu ce que vous en pensez, et c'est la fin de cette vidéo, c'était Skydid, je vous fais une bise.